Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord quitte ses fonctions à la fin du mois. L'information circulait depuis quelques jours, mais il était officiel depuis hier. Le vice-amiral d'escadre Pascal Hausseur s'en va donc de Cherbourg. Il devrait également aussi quitter la Marine nationale. Son successeur n'a cependant pas encore été nommé, nomination qui doit être validée en Conseil des ministres. Un incendie dans la nuit de mardi à mercredi à Moyon, commune au sud de Saint-Lô. Le feu s'est déclaré dans un garage attenant à une maison d'habitation. Les 3 occupants des lieux n'ont pas été blessés mais ont été contraints d'être relogés chez des personnes de leur famille. 26 sapeurs-pompiers ont été engagés sur ce sinistre. Un bar victime d'un cambriolage sur la commune d'Épieux. C'est dans la nuit de lundi à mardi que le commerce situé dans la rue centrale a été visité. La porte d'entrée et une autre située à l'arrière de l'établissement ont été forcées. Le tiroir caisse et son contenu a été dérobé. 2 autres commerces du centre-ville d'Épieux auraient également été pris pour cible. Près de 80 000, c'est le nombre de visiteurs enregistrés à la Cité de la Mer durant la saison estivale. Une fréquentation satisfaisante pour l'équipe qui en cette rentrée a déjà le regard tourné vers l'avenir. Un avenir dans lequel il faudra faire avec la fermeture de 6 mois à partir du 1er octobre du pavillon des expositions permanentes. Bernard Covin, le président de la Cité de la Mer. Bien, on est globalement à plus de 170 000 visiteurs, c'est-à-dire en gros sur le rythme des années précédentes. C'est une très bonne année qui a été très bien commencée au printemps. Nous avons eu un léger recul de clientèle en juillet, notamment des publics émanant du département de la Manche, parce que très logiquement, ils étaient plus intéressés par la beauté ensoleillée de nos plages littorales que par la Cité de la Mer, ça va de soi. Septembre repart, on le voit bien avec tout le monde présent ici, dans de bonnes conditions. Et à côté du 1er octobre, là, octobre, novembre, décembre, les 3 derniers mois, il y aura probablement un léger fléchissement parce que le pavillon d'exposition permanente ici va fermer pour 6 mois de travaux sous l'autorité de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. C'est en ce sens, nous, qu'on fait venir pendant les 6 mois de ce chantier l'exposition Tara, dont on reparlera, qui est une chance exceptionnelle d'accueillir une exposition de ce niveau et qui accompagnera, bien entendu, le sous-marin Le Redoutable qui restera ouvert au public, l'espace Titanic, les salons, l'attraction d'un marché sous la mer, etc. Bernard Covin au micro d'AGFM. Et on reste sur le port de Cherbourg avec une escale ce jeudi. Le paquebot Le Zénith est à voir au quai de France de 9h à 21h, long de 208 mètres pour 29 mètres de large. Ce navire battant pavillon maltais peut accueillir plus de 1800 passagers et 600 membres d'équipage. Véritable ville flottante avec à l'intérieur un restaurant, 2 piscines, 3 bains à remous, une salle de fitness, une salle de jeux, des boutiques, un salon de coiffure, un théâtre sur 2 étages ainsi qu'un casino. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.